Shalom. Une chrétienne était bien connue dans son village pour sa foi sincère et son grand calme malgré les tribulations de la vie. Une autre femme entendit parler d'elle et décida de la voir pour connaître le secret de sa vie paisible et épanouie. La chrétienne lui dit « Je suis une femme qui a une petite foi en un Dieu infiniment grand. » Elle est comme cette femme cananéenne qui criait sa détresse à Jésus. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Cette femme a cru que Jésus avait le pouvoir de vaincre les démons. Elle aurait pu demander aux disciples d'intercéder auprès de Jésus, mais elle décide de plaider directement auprès de celui pour qui rien n'est impossible. Jésus ne dit pas un mot, le silence de Dieu. Ce silence est comme une invitation à entrer dans le cœur de Dieu. Au mont Moridja, Abraham et Isaac, avant d'y arriver, ont marché pendant 3 jours. Le cœur d'Abraham se déchire, il ne comprend pas. Il pénètre dans le cœur de Dieu, il voit sa souffrance. Il ne peut la partager avec son fils qu'il va sacrifier. Les disciples demandent à Jésus de renvoyer la femme, mais il ne dit rien. Jésus se concentre sur la souffrance de cette femme qui continue à crier. « Aie pitié de moi, sauve ma fille, Seigneur !» Ni le silence apparent de Jésus, ni la désapprobation des disciples, ni même le regard méprisant de la foule n'ont découragé cette mère en larmes. Jésus est ému de compassion devant tant d'humilité, de persévérance. Et là, j'ai rencontré la foi. Une foi grande par la prière qui se nourrit au cœur de Dieu, qui se nourrit du silence à Golgotha. Un silence qui n'est pas un refus, un silence qui est une mise à l'épreuve de notre foi, une invitation en réalité à la prière persévérante. Et cette femme a obtenu ce qu'elle voulait. Bien souvent, nous trouvons plus facile de laisser tomber quand la réponse espérée tarde à venir. Le découragement s'installe, l'espérance s'évanouit, l'ennemi profite alors de notre faiblesse. Même si nous ne voyons rien, continuons de faire confiance, d'espérer. Et même si nous voyons l'adversité se multiplier, ayons foi. On raconte l'histoire de cet homme qui a loué une maison hantée, malgré les mises en garde de ceux qui lui voulaient du bien. Ce chrétien convaincu de sa relation privilégiée avec Dieu n'a pas cédé à la peur des démons. Et lorsque dans la nuit le vacarme se fit entendre avec des objets qui volaient dans tous les sens, notre ami s'est levé de son lit, a allumé dans sa chambre et il aperçoit un serpent monstrueux avec une corne sur la tête et qui s'avançait vers lui, les yeux farouches, la langue menaçante et en soufflant. À cette vue, l'homme a parlé au serpent. Mais tout ce bruit, c'est seulement toi, Satan. Tu as été vaincu à la croix. Sans chercher à fuir, ni à faire des invocations bruyantes, il éteint sa lumière et se recouche. Puis, c'était le silence. Le silence synonyme de la fuite de tous les esprits impurs de cette maison. Oui, c'est cela la foi. La foi permet d'affronter la vie avec ses souffrances et la mort. Non parce que nous voyons tout, mais parce que nous avons la certitude que quelqu'un nous voit. Non parce que nous connaissons toutes les réponses, mais parce que quelqu'un nous connaît. Non parce que nous avons des remèdes, mais parce que Dieu est le remède. Jésus dit dans Matthieu 17, verset 20, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Vous êtes-vous déjà demandé comment avoir la foi? Cette foi vivante et efficace qui transporte des montagnes et fait chavirer les géants obstacles, cette foi qui sauve. Cette foi qui nous aide à voir ce que les autres ne peuvent pas voir ou faire. Cette foi, si elle est en panne, aucun médecin ne pourra la régler, aucun psychologue ne pourra l'ajuster. Elle naît et grandit dans la parole de Dieu. Ainsi, comme le déclare Paul, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17.
Comment avoir une telle foi? La parole de Dieu nous la donne. Aucune faculté humaine ne peut le faire. Entendre et écouter la parole de Dieu seul nous donne la foi. Cette foi marche avec la prière. Beaucoup parmi nous sont malades, physiquement, spirituellement et émotionnellement. Il faut prier avec foi et Dieu agira. Une telle foi, une telle conviction bâtie sur la parole de Dieu est forte, si forte au plus fort des épreuves et des orages. Oui, une telle foi en Jésus est toujours persévérante et constante. Elle grandit et ne recule jamais. La foi triomphante par la prière. Que Dieu nous accorde une telle foi, une foi si grande pour ne plus trembler. Car lorsqu'on se met à genoux devant Dieu avec une telle foi, les forces de l'enfer tremblent. Il nous faut la voir, même si elle est juste comme un grain de sénévé. À cette dimension déjà, cette foi peut transporter les montagnes. Que Dieu nous bénisse.